Dans le Bordelais, à Landiras, ce mastodonte du secteur vient de se lancer. Le premier exportateur français de vin a investi 3,5 millions d'euros dans ce nouveau bâtiment. À l'intérieur, une machine composée d'immenses tuyaux en inox. Le vin y est réchauffé jusqu'à 40 degrés environ. À cette température et sous vide, l'alcool et les arômes s'évaporent. Les arômes sont ensuite réintroduits dans le vin désalcoolisé. On pourrait évidemment désalcooliser les vins en chauffant très fort le vin. Le vin bout aux environs de 80 degrés à pression atmosphérique. Mais lorsque vous chauffez le vin, vous abîmez, vous dénaturez le produit, vous lui donnez de faux goût. Et donc on s'éloigne véritablement de l'objectif recherché. La production de vin sans alcool est aujourd'hui marginale. À terme, elle pourrait permettre de répondre à la crise du secteur viticole. On observe et on subit depuis de nombreuses années un déclin de la consommation. Et donc il nous faut d'une part réagir et d'autre part on a aussi un marché prometteur. Il faut juste observer l'attente des consommateurs, écouter ce que veulent les consommateurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux veulent avoir une consommation modérée d'alcool. À Bordeaux, c'est l'heure de la dégustation à l'aveugle. Dans ce bar à vin, les œnologues ont soigneusement sélectionné des bouteilles avec et sans alcool. Les convives, eux, n'ont pas été prévenus. Donc comme vous le voyez, toutes les bouteilles sont cachées. Franchement, il faut que vous soyez hyper à l'aise au niveau ouverture d'esprit. Il n'y a pas de faute. Pour commencer, 3 verres de blanc, dont 2 sans alcool. Personne ne s'en rend compte. J'ai bien aimé la richesse du premier. Ouais, c'est plus intéressant. équilibré, plus rond Ouais. et plus facile à boire. J'ai pas trop apprécié le côté justement trop sur le fruit exotique, trop sur le sucre en fait. La découverte, en fait, le premier, c'est un vin sans alcool. Un sauvignon sans alcool, voilà. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, mais Non, mais c'est je vais y justement... aller. Non, mais parce qu'en fait, on l'a mis parce qu'on le connaît, ce vin, et on a été surpris, nous aussi, le premier jour où on l'avait goûté. Moi, on m'aurait dit qu'il était à 10 degrés, je l'aurais cru, quoi. Je me serais pas dit que c'était un vin sans alcool. Si j'avais des a priori sur les vins sans alcool, j'aurais plus tendance à dire bon bah ça c'est vraiment si enceinte ou si incapacité de boire de l'alcool. Mais pour le coup, je suis très surprise et possiblement avec des amis boire un vin sans alcool sans souci du coup. Un test concluant pour le blanc, beaucoup moins pour le rouge. L'offre de vin sans alcool est encore limitée et la qualité des bouteilles très variable.